Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour partager mes connaissances et ma passion dans le trading. Yeah, my nigga, we really popping this shit for real, nigga. Yeah, no cap. Je vais direct vous mettre en garde sur l'argent facile. Ça n'existe pas. Si vous rejoignez cette chaîne, c'est que vous êtes focus sur le processus. Donc le trading, c'est un métier, ça s'apprend. Et c'est pas en quelques clics que vous allez gagner de l'argent. Je préfère être réaliste avec vous. Donc on va commencer sans plus tarder. On va voir les différences entre la bourse et le trading, qui sont deux concepts différents et que les gens ont du mal à comprendre dans leur début en trading. Donc la bourse, c'est tout simplement un lieu virtuel où il y a des acheteurs et des vendeurs et il se négocie des titres financiers. Comment les acheteurs et les vendeurs sont émis sur les marchés financiers? Eh ben, on va tout simplement faire appel à un courtier. Donc un courtier, c'est quoi? C'est tout simplement un broker donc qui sert d'intermédiaire entre le marché et les acheteurs ou les vendeurs. Donc entre un particulier et un marché, entre les deux, on a ce qu'on appelle un courtier. Le rôle économique de la bourse, ce sont en fait les entreprises qui sont émises sur les marchés financiers sous forme d'actions. Donc vous connaissez les actions comme Tesla, Amazon, etc. Ils sont émis sur les marchés afin de lever des fonds. Donc c'est les actionnaires qui investissent sur la croissance d'une entreprise et ces mêmes actionnaires sont récompensés, entre guillemets, en plus de la valeur de leur actif qui augmente, si l'entreprise augmente, mais également des dividendes présents chaque année que les entreprises du coup versent à leurs actionnaires. Troisième point, l'analyse fondamentale. Elle permet d'évaluer la santé financière d'une entreprise ainsi que ses perspectives, donc en étudiant la microéconomie et sa macroéconomie et en se basant du coup sur des statistiques comme ses bénéfices et sa croissance annuelle. Quatrième point, l'analyse technique. Elle permet d'étudier les données graphiques présentes sur les marchés financiers en repérant des tendances de marché, donc des tendances haussières, des tendances baissières et des ranges. C'est ce qu'on verra par la suite, c'est la force motrice entre guillemets de l'analyse technique en trading. Donc c'est ce que je vais vous enseigner le plus sur cette chaîne YouTube. L'analyse technique qui est très importante en trading. Cinquième point, l'indice boursier. Qu'est-ce que c'est qu'un indice boursier? C'est tout simplement le regroupement des meilleurs actifs en un seul et même actif. Donc, imaginons qu'on a les 40 entreprises françaises, et ben c'est un seul actif, le CAC 40. Alors que dans ce CAC 40, il y a plein d'actifs différents. Donc, on a le Total, par exemple, on a LVMH, etc. On a différentes actions en un seul point. C'est ce qu'on appelle un indice boursier. Il existe plusieurs types d'indices boursiers, comme le CAC 40, le S&P 500, le Dow Jones, le Nikkei 225, etc. Il y en a plein d'autres, le S&P 500 des États-Unis, le DAX 30 de l'Allemagne, etc. Sixième point, la diversification. En bourse, il est très important de diversifier son wallet, donc son portefeuille d'actions, et ne pas mettre les œufs dans le même panier. Tout simplement, donc investir sur plusieurs actions afin de limiter son risque, donc de limiter ses pertes en cas de baisse. Et ça permet aussi d'avoir un meilleur ratio donc d'espérance de gain euh, sur du long terme. Donc investissez sur plusieurs actions, c'est très important, et ne pas mettre les œufs dans le même panier. C'est comme la crypto-monnaie, c'est le même principe. Septième point, l'horizon de temps. L'horizon de temps est complètement différent en bourse et en trading. Donc en bourse, on va plutôt chercher à investir sur du long terme. Donc on va chercher à détenir des actions pendant plusieurs années, 5, 10, voire 15 ans. Alors que le trading, c'est plutôt différent. On va plutôt spéculer à la hausse comme à la baisse sur du court terme. Donc on va garder nos positions maximum 2 semaines. Vu le fonctionnement de la bourse, nous allons nous intéresser à la conception du trading. Donc le premier point, c'est le fonctionnement du trading. Le fonctionnement nous permet en fait de spéculer à la hausse ou à la baisse sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'on va jouer sur la variation des prix. En trading, c'est très important que vous retenez ça parce que beaucoup de personnes pensent que lorsque on trade entre guillemets à la baisse et que donc, le prix baisse, on pense qu'on perd de l'argent, mais pas du tout. En trading, on peut investir à la hausse ou à la baisse. Donc on peut gagner de l'argent quand le marché monte et quand le marché baisse. Ça, c'est la différence entre la bourse où on peut simplement investir sur une action et on investit sur la croissance d'une entreprise. Donc le trading demande une certaine rapidité d'exécution et c'est comme ça qu'on va générer du profit, donc générer de l'argent. Troisième point maintenant, l'analyse technique. Donc ce qu'on va voir sur la chaîne YouTube concerne plus l'analyse technique en trading. C'est l'un des éléments les plus importants sur la base de notre analyse. C'est très utilisé et c'est en complément de l'analyse fondamentale. Donc
on va utiliser l'analyse technique en complément de notre analyse fondamentale sur les annonces économiques, par exemple, pour bien manager nos trades. Mais ça, on verra ça par la suite. Quatrième point, les risques. Les risques en trading sont très, très, très dangereux. D'accord? Donc, si vous managez mal vos trades, que vous n'avez pas de stratégie, que vous allez comme ça, comme sur du casino, vous allez perdre tout votre argent et c'est catastrophe. Alors après, venez pas vous plaindre. Donc moi, ce que je vais vous apprendre, c'est à bien gérer vos risques, avoir une belle courbe de capital, une belle courbe de drawdown, on verra ce que c'est par la suite, et un beau management de vos risques. Cinquième point, la psychologie. La psychologie est très importante en trading. Ça permet d'étudier ces biais émotionnels et psychologiques sur le marché. C'est-à-dire comment on va attendre du marché lorsqu'on aura une perte. Donc imaginons qu'on a une série de pertes. Comment psychologiquement on va s'en remettre. Et là, c'est là que vient tout un biais psychologique. Et c'est là qu'on va devoir gérer ça. Et comment on gère ça? En se fixant des règles, en se fixant des limites de prise de position, en faisant des règles. C'est le plus important. D'accord? La psychologie. Après, ça peut mener à de l'overtrading, c'est-à-dire prendre des positions alors qu'elles n'ont pas eu lieu d'être prises. Donc c'est ça qu'on va devoir gérer également. Donc voilà, la vidéo est terminée. On a vu les différences entre la bourse et le trading. Les risques sont différents. L'horizon de temps est différent. Donc en trading, on va plutôt jouer sur la variation des prix sur du court terme, alors qu'en bourse, on va plutôt investir sur du long terme. Cette vidéo, j'attends 50 pouces bleus. Une fois qu'on aura atteint l'objectif des 50 pouces bleus, on pourra passer à la suite de la formation, là où je vous expliquerai les concepts et les fondements de base de l'analyse technique en trading. Donc ce sera beaucoup plus intéressant que vous parlez là de la différence entre la bourse et le trading. On pourra rentrer dans le vif du sujet du trading et vous apprendre à comment générer vos premiers revenus. Donc 50 pouces bleus, abonnez-vous et on va créer une communauté forte et solide. Ciao.